Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale pour la communauté musulmane. Un sujet qui suscite à la fois espoir, fascination et parfois, malheureusement, confusion. Il s'agit de la venue de l'imam al-Mahdi, le bien guidé, dont l'arrivée est l'un des signes majeurs de la fin des temps selon notre tradition prophétique. Récemment, un homme du nom de Hachem a fait surface, se proclamant être ce Mahdi attendu. Ses vidéos et ses discours se sont propagés sur les réseaux sociaux, semant le trouble et divisant les opinions. Certains sont convaincus par son charisme et ses paroles, tandis que d'autres, à juste titre, appellent à la plus grande prudence. Face à cette situation, il est de notre devoir, en tant que musulmans, de revenir aux sources authentiques, le Coran et la Sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. C'est le seul moyen de démêler le vrai du faux et de protéger notre foi. Dans cette vidéo, nous n'allons pas nous concentrer sur la personne de Hachem en elle-même, mais plutôt l'utiliser comme une étude de cas. Nous allons examiner ses prétentions à la lumière des signes clairs et des descriptions précises que le prophète nous a laissées concernant le véritable Mahdi. Notre objectif n'est pas de juger des intentions, que seul Allah connaît, mais de fournir les outils nécessaires pour que chacun puisse exercer son esprit critique et se baser sur des preuves solides. Alors, qui est le véritable Mahdi selon l'islam? Les hadiths authentiques nous donnent un portrait robot très précis. Premièrement, son nom et le nom de son père seront identiques à ceux du prophète. Il s'appellera Muhammad ibn Abdullah. Le prophète a dit: même s'il ne restait qu'un seul jour à ce monde, Allah l'allongerait jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille dont le nom correspondra au mien et le nom de son père à celui de mon père. Ce premier critère, simple et direct, est déjà un filtre puissant. Deuxièmement, il sera un descendant direct du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, à travers sa fille Fatima. Il appartiendra donc à la lignée de al-Bayt, la famille du prophète. Sa noble ascendance est un signe de son élection divine pour cette mission immense. Il ne choisira pas d'être le Mahdi, c'est Allah qui le choisira et le préparera pour sa tâche en une seule nuit, comme le mentionnent certains récits. Il sera lui-même inconscient de son statut jusqu'au moment voulu. Troisièmement, son apparence physique est également décrite. Il aura le front large et le nez aquilin, des traits distinctifs mentionnés dans les hadiths. Ce ne sont pas des détails anodins, mais des éléments supplémentaires pour l'identifier sans l'ombre d'un doute lorsqu'il apparaîtra. Maintenant, comparons ces faits prophétiques aux affirmations de personnages comme Hachem. Souvent, ces individus ne remplissent même pas ces conditions de base. Leurs noms sont différents, leur lignée est incertaine ou non prouvée, et ils s'autoproclament, menant des campagnes actives pour se faire reconnaître. Le véritable Mahdi, lui, fuira le pouvoir et les responsabilités. Il ne cherchera pas la gloire. Il sera reconnu contre son gré par les savants et les gens pieux de son temps. L'un des signes les plus spectaculaires de son apparition est qu'il recevra l'allégeance, la baïa, entre l'angle de la Kaaba et la station d'Ibrahim à la Mecque. Ce ne sera pas un événement caché ou une annonce sur Internet. Ce sera un moment public, crucial, qui marquera le début de sa mission au cœur même du monde musulman. Il sera contraint d'accepter cette allégeance alors qu'il tentait d'y échapper. Parlons maintenant du contexte de son arrivée. Le monde sera dans un état de chaos, rempli d'injustice et de tyrannie. Le prophète a dit que le Mahdi remplira la terre d'équité et de justice, comme elle aura été remplie d'oppression et d'injustice. Sa venue ne sera donc pas un événement isolé, mais une réponse divine à une situation mondiale devenue intolérable pour les croyants. Il sera un leader politique et militaire, pas seulement un guide spirituel. Il unifiera les musulmans sous une seule bannière et rétablira le califat selon la méthode prophétique. Après avoir reçu l'allégeance, une armée venue du Cham, la région de la Syrie actuelle, sera envoyée pour le combattre. Mais par un miracle divin, cette armée sera entièrement engloutie par la terre dans un lieu situé entre la Mecque et Médine. Cet événement extraordinaire sera la preuve irréfutable de son authenticité pour ceux qui doutaient encore. C'est un signe qu'aucun imposteur ne pourra jamais reproduire. Sous son règne, qui durera 7, 8 ou 9 ans, selon les narrations, la Oumma connaîtra une période de prospérité sans précédent. Les pluies seront abondantes. La terre donnera ses fruits en abondance,
et les richesses seront distribuées avec une telle générosité que personne ne sera dans le besoin. Imaginez un leader qui appelle les gens en disant « Qui a besoin d'argent ?» Et seule une personne se lèvera, puis regrettera sa demande par pudeur. Voilà la justice et la bénédiction qui accompagneront le véritable Mahdi. Il est crucial de comprendre que l'apparition du Mahdi n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand, celui des signes majeurs de la fin des temps. Sa venue est intimement liée à d'autres événements monumentaux. Il mènera les musulmans dans de grandes batailles contre leurs ennemis. Il conquérera Constantinople, l'actuel Istanbul, sans utiliser d'armes, simplement par la force du takbir, en proclamant Allahu Akbar. Et surtout, l'événement le plus important qui se produira à son époque est la descente du prophète Issa, Jésus, fils de Marie, paix sur lui. Issa descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas. Il priera derrière l'imam al-Mahdi, montrant ainsi qu'il vient pour suivre la loi de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et non pour apporter une nouvelle législation. Cette image est d'une puissance symbolique immense. Le Mahdi dirige la prière et Issa prie derrière lui. Ensemble, le Mahdi et Issa mèneront la bataille finale contre l'Antéchrist, le Masih ad-Dajjal, le faux Messie. Le Dajjal sera la plus grande épreuve que l'humanité aura jamais connue. Il possédera des pouvoirs surnaturels trompeurs. C'est Issa, et non le Mahdi, qui tuera le Dajjal à la porte de Lod, en Palestine. Alors, quand on voit quelqu'un aujourd'hui se proclamer Mahdi sur Internet, sans qu'aucun de ces signes majeurs ne se soit produit, la conclusion est évidente. Où est l'injustice généralisée à laquelle il met fin? Où est l'allégeance à la Kaaba? Où est l'armée engloutie? Où sont les grandes conquêtes? Et surtout, où est la descente de Issa, fils de Marie? Aucun de ces éléments n'est présent. L'histoire de l'islam est remplie de faux prophètes et de faux Mahdis. À chaque époque de trouble, des individus ont tenté d'exploiter l'espoir et le désespoir des musulmans. C'est pourquoi notre religion nous a donné des critères si stricts et si clairs. Ce ne sont pas des énigmes, mais des faits objectifs et vérifiables. Le danger de suivre ces imposteurs est double. Premièrement, cela égare les gens et les détourne du véritable chemin. Deuxièmement, cela peut créer un effet de lassitude. À force d'entendre des annonces de faux Mahdi, certains risquent de ne pas reconnaître le vrai lorsqu'il apparaîtra, ou de devenir cyniques et de rejeter complètement cette croyance. Notre rôle n'est pas d'attendre passivement le Mahdi. Le prophète ne nous a pas demandé de cesser d'œuvrer en attendant un sauveur. Au contraire, notre devoir est de nous accrocher au Coran et à la Sunna, de pratiquer notre religion du mieux que nous pouvons, de nous éduquer, de réformer nos propres vies et nos communautés, d'être justes et de commander le bien et d'interdire le mal. Si le Mahdi arrive de notre vivant, alhamdulillah, nous serons prêts à le soutenir. S'il n'arrive pas, nous aurons tout de même rempli nos obligations devant Allah. En conclusion, face à quiconque prétend être le Mahdi, posez-vous les bonnes questions. Son nom est-il Muhammad ibn Abdullah? Est-il un descendant du prophète? Est-il apparu à la Mecque? Une armée a-t-elle été engloutie en tentant de l'attaquer? La terre vit-elle sous une ère de justice et de prospérité universelle sous son règne? Issa, fils de Marie, est-il descendu pour prier derrière lui? Si la réponse à ces questions est non, alors vous avez votre réponse. Ne vous laissez pas tromper par des discours éloquents, des rêves ou des interprétations personnelles. La foi islamique est basée sur des preuves claires, pas sur des spéculations. Armez-vous de science et de connaissances. Revenez aux enseignements des savants authentiques de la Sunna. Qu'Allah nous protège des troubles, visibles et invisibles. Qu'il nous garde fermes sur la vérité et nous permette de faire partie des partisans du véritable imam al-Mahdi, s'il nous est donné de vivre jusqu'à son époque. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que la vérité se propage et que le doute se dissipe. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Prenez soin de votre foi et de celle de vos proches. Assalamu alaikum.